Une invasion militaire par les États-Unis, ça devrait pas nous inquiéter. Parlons-en. Première chose, et c'est important de le dire clairement, il y a personne aux États-Unis qui propose sérieusement une invasion militaire du Canada. Même dans ses postures les plus fortes, M. Trump a dit clairement qu'il n'envisageait pas la possibilité. Et puis là, je suis pas un stratège militaire, je veux pas me lancer dans une discussion sur les forces relatives des puissances militaires des deux pays. Mais la règle de base, c'est que généralement, si un pays décide d'en envahir un autre, c'est parce qu'il pense qu'il y a plus à gagner par l'invasion que ce que l'invasion va lui coûter. Alors, qu'est-ce que les États-Unis auraient à gagner d'une invasion du Canada qu'ils n'ont pas déjà? Ils ont déjà un libre accès à nos ressources naturelles, un accès quasiment complet à nos marchés et une intégration militaire presque parfaite avec nos forces armées. Le gain possible des États-Unis à envahir le Canada est pas très important. Et maintenant, regardons qu'est-ce que ça leur coûterait. En premier, une invasion militaire et l'occupation militaire d'un territoire aussi grand que le Canada serait extrêmement cher. On ajoute à ça la perte de la position géopolitique avantageuse des États-Unis. Ça serait probablement la fin de l'OTAN et ça ouvrirait la porte à l'aide militaire de tous les ennemis des États-Unis dans la cour arrière des États-Unis sur le continent. Alors, tant que ça reste vrai que les États-Unis ont très peu à gagner à le faire et beaucoup à perdre à essayer, une invasion du Canada, c'est très improbable. Et encore une fois, je le répète, là, on est dans la spéculation très éloignée de la réalité politique actuelle. Il n'y a absolument personne de sérieux qui propose une invasion militaire du Canada par les États-Unis.